Je suis Paulin Ismar, je suis historien, spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Racontez-nous un peu l'histoire de ce livre. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour justement écrire cet ouvrage? On s'est rendu compte en fait que on est des spécialistes de l'esclavage qui travaillons sur différentes périodes. Et on a bien mesuré qu'en fait, on avait des choses à échanger et que même pour mieux comprendre ce qui se passait dans l'espace atlantique au XVIIIe siècle, mais aussi dans la Méditerranée antique, le travail comparatiste pouvait en tout cas non seulement répondre à certaines questions précises, mais surtout susciter de l'imagination scientifique, c'est-à-dire nous aider à poser de nouvelles questions et à enrichir notre travail intellectuel, notre travail d'historien. Donc on s'est réunis à plusieurs, une spécialiste de l'Afrique, Benedetta Rossi, Cécile Vidal, qui est spécialiste des Amériques coloniales, moi qui suis spécialiste de la Méditerranée antique, et on a essayé de réfléchir à finalement ce qu'était l'esclavage dans ces différentes sociétés, comment l'esclavage dans ces différentes sociétés en fait avait imprégné leur imaginaire, le fonctionnement des économies et de ces sociétés en général. Voilà comment on a essayé de travailler. Alors pourquoi avoir organisé une telle manifestation à Fouillol? Il nous a semblé opportun, en ces temps très troublés que traverse la Guadeloupe, de proposer à la population, au grand public, un lieu d'échange, de discussion avec des scientifiques, des personnalités, des historiens, sur un sujet prégnant, celui de l'esclavage, dans le monde en général, afin de permettre à chacun de s'exprimer et de donner une grande place au débat, mais cette fois-ci un débat que nous voulons être de qualité. Aujourd'hui, le livre, on peut le trouver en librairie Les Sorties. Quelles sont les premières appréciations? On a beaucoup de retours, mais je mentionnerai en particulier une lettre que j'ai reçue de la part d'un homme qui me dit avoir 70 ans, qui vit en Loire-Atlantique et qui est un grand lecteur de livres d'histoire et qui m'explique que jusqu'à présent, la question de l'esclavage ne l'avait jamais vraiment intéressé parce qu'il se sentait très loin des esclaves. D'abord parce qu'en étant catholique, il pensait que le christianisme avait d'une certaine façon mis fin définitivement à l'esclavage, et puis qu'étant blanc, c'était finalement une question qui ne le concernait pas. Et il dit dans cette lettre que en lisant tous ces récits autour de l'esclavage, progressivement, il s'est identifié à ce qu'a été la vie de tous ces esclaves. Et vous voyez, quand on fait un livre d'histoire, on ne réfléchit pas en ces termes-là. C'est-à-dire l'idée qu'un lecteur puisse s'identifier aux acteurs dont il est question. C'est pas comme ça. Je n'ai pas imaginé que ce livre puisse créer ça. Mais ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire l'idée que, en fait, le passé esclavagiste et la vie de tous ces esclaves, finalement, on peut aussi dire que ce sont nos ancêtres au sens où ils appartiennent à notre communauté au sens large. C'est-à-dire que quelqu'un dont les ancêtres n'ont pas été esclaves peut s'y reconnaître. Donc cette idée quand même d'une mise en partage de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage, c'est une réaction que j'ai trouvée formidable. Concernant cet ouvrage, M. Geoffroy, si vous avez un message justement à faire passer à tous ceux et celles qui nous regardent actuellement, quel serait ce message? Ce message serait de lire cet ouvrage, qui est une belle présentation de l'esclavage en général, qui nous ramène à notre histoire à nous, mais qui nous permet de prendre de la hauteur par rapport à celle-ci et de mieux l'insérer dans l'histoire du monde. Au travers de cet ouvrage, vous avez voulu aussi apporter une autre perception de l'esclavage en général et ne pas rester simplement sur l'exploitation de l'homme par l'homme. On a surtout voulu montrer à quel point l'esclavage avait conditionné, était au cœur des grandes inflexions de l'histoire humaine et en l'occurrence de l'histoire des sociétés occidentales depuis au moins des périodes en fait très très anciennes. On a voulu montrer à quel point des choses qui nous paraissent, à quel point des sociétés esclavagistes en fait imprègnent le fonctionnement de l'ensemble de ces sociétés. Donc par exemple le rapport au corps, le rapport à la sexualité, le fonctionnement de la parenté, des familles, est tout à fait spécifique dans une société qui pratique l'esclavage. Bon. Et d'une certaine façon, il s'agit de montrer que, par exemple, la façon dont aujourd'hui, en Europe, au XXe siècle, on conçoit le corps, ça a partie liée avec le passé esclavagiste de l'Europe. Donc c'est plutôt, si vous voulez, d'intégrer
cette très longue histoire de l'esclavage dans nos représentations communes de ce qu'est notre histoire. Voir à quel point ça a influencé et imprimé nos sociétés jusqu'à aujourd'hui. Il semblerait que vous ayez des attaches en Guadeloupe. Vous avez de la famille, vous avez des parents. En tout cas, vous connaissez la Guadeloupe. Quelle est la réaction justement de votre entourage? Et est-ce que vous pensez que ce livre apportera justement toutes les réponses aux questions auxquelles les gens se posent? Alors, les réactions de mon entourage, c'est difficile à dire. Moi, j'ai commencé à travailler sur l'esclavage au moment où mon père est mort, mon père qui était guadeloupéen, et donc c'est par hasard. Donc il y a toujours, disons, son regard à lui ou sa mémoire à lui qui est là un peu dans mon travail sur la question. Et c'est très, de ce point de vue-là, pour moi, c'est émouvant et c'est pas toujours facile de venir présenter le livre aujourd'hui en Guadeloupe, mais j'en suis extrêmement heureux. Et puis c'est un honneur de venir ici et de pouvoir parler du livre. Vous avez dit dans votre discours que Fouillol a connu une histoire. En 2 mots, racontez-nous ce qui s'est passé. Alors je ne suis pas historien, mais Fouillol est un haut lieu d'histoire puisque c'est ici que 150 des compagnons d'Ignace, suite à la bataille qui a eu lieu à Bainbridge, où Ignace a été défait, ont péri, ont été fusillés et jetés à la mer sur les rivages qui sont juste à côté de nous, ici sur le site de Fouillol. C'était en 1802.